Est-ce Oui, il peut progresser. parfait? Un cheval à retirer pour le grand handicap, estime Pascal Barry. Reste Donc, à savoir quelle valeur va lui oui, sera effectivement. attribuée officiellement. bon, en tout cas, il a rempli son contrat en s'imposant. Et il a ouvert du coup son palmarès. Alors intéressons-nous au gros morceau du jour, mon cher Bernard, le prix Corrida, un groupe 2 réservé à des femelles. Avec deux Allemands en haut du tableau. Là, c'est un Féa qui est gagnant de groupe 1 en Allemagne, fait sa rentrée. Le 2 Daksha reste sur une victoire à Chantilly dans le prix Aller France. Le 3, vous le savez, donc non partante. Le numéro 5, entrée pour Pascal Barry, est très régulière et favorite à 5 euros. Pardon, parmi les favorites à 5,20 €. La piste très souple ne peut pas forcément être à sa faveur. Il va y revenir. Le 7 Siljan Saga et le 8 No News sont assez en vue à 11 contre 1, mais moins en vue que le 10 Fate, donc deuxième de cette course l'année dernière, qui reste une victoire facile pour sa réapparition à 2,60 €. Et très en vue le 11 Baltic Baroness pour André Fab, qui retrouve que les seules femelles maintenant à 6 contre 1. Elle qui a couru le prix Gannet notamment, et après le prix d'Harcourt, donc elle peut considérer qu'elle descend de catégorie. Et Ipswich, le numéro 13 pour Alain de Royer-Dupré, est assez en vue à 17 contre 1, autre donc représentante de Alain de Royer-Dupré dans ce prix Corrida. Groupe 2 pour Jument et Pouliche sur 2100 mètres. Une course au combien intéressante, Bernard, de par l'homogénéité du lot. Hein. C'est vrai qu'on fait évidemment cas des chances de la favorite Fate, mais la course est beaucoup plus ouverte qu'il n'y paraît. Ici, le numéro 5, entrée, entraîné par Pascal Barry, qui a répondu aux questions de François il y a quelques minutes. Un petit mot sur rentrée, s'il vous plaît. Elle vient de montrer coup sur coup qu'elle pouvait faire des belles perfs sur gazon également après un super début. C'est une bonne pouliche. Juste, je suis un peu limite en distance. 2100 mètres, ça peut être un peu le bout du monde. Merci. Voilà, limite bout du monde, surtout sur une piste souple pour ce numéro 5 entrée, qui a fait preuve de régularité. Mais là, effectivement, on l'a vu sur 2000 mètres l'autre jour. On va peut-être d'ailleurs revoir cette course. Avec plaisir. Et très instructive cette course. Il s'agit du prix Aller France, disputé sur l'hippodrome de Chantilly, compétition dans laquelle Daksha, le numéro 2, s'était imposé avec la manière. Et il y a d'autres concurrentes qui y participaient et qui seront au départ aujourd'hui. Alors Daksha, la future lauréate, entrée en embuscade, Siljan Saga en embuscade également dans la seconde partie du peloton, Ipswich, Gaga A. Malheureusement, Sparkling Beam forfait avec Extrobridge. Voilà, et on voit pour l'instant Daksha qui est un peu enfermé, une course qui n'a pas été très vite et qui doit un peu louvoyer et qui va avoir vraiment un beau passage pour venir s'imposer. Pendant ce temps-là, c'est Ipswich qui est en tête, Kazakh Bleu, qui est aux côtés de Entrée, qui fait illusion pour la victoire. Là, elle prend le meilleur, on se dit voilà, elle va filer vers la victoire, c'est avec sa toque rose. Et Daksha va finir par s'imposer, Kazakh Vert, toque rouge à l'extérieur, c'est Siljan Saga. Et un peu plus loin, Gaga, Kazakh jaune. Et on voit un beau passage. Bon, bien sûr, Daksha retrouve la plupart de ses adversaires avec 1 kg de désavantage par rapport à cette sortie, 1,5 kg par rapport à Siljan Saga. Mais voilà. L'impression était belle tout de même. C'est vrai qu'il a tout de même fallu mettre un coup de rein pour revenir chercher entrée aux abords du poteau. Donc aujourd'hui, pourquoi ne peut-elle pas rééditer cette petite exploit? Exactement. Alors entrée en piste avec évidemment d'autres visiteuses, si j'ose dire, alors que l'on voit actuellement entrer le numéro 5 associé à Christophe Soumillon, et puis le numéro 10 Fate, qui est la favorite en majorité des turfistes. Et pourquoi? Parce que elle a tapé dans l'œil des observateurs lors de sa rentrée. On va la revoir. D'ailleurs, cette course, c'était le 30 avril dernier à Longchamp, et ce jour-là, elle faisait sa réapparition après presque un an d'absence, puisqu'elle n'avait plus couru depuis sa deuxième place dans ce même prix Corrida. L'édition 2013. Voilà, 2013, le 24 mai. On le voit ce jour-là, montée patiemment par Stéphane Pasquier. Elle était au dernier rang à l'entrée de la ligne droite, une piste qui était déjà très souple, vous voyez ce jour-là, sur 2000 mètres à Longchamp. Et Fate va trouver les moyens de s'imposer plaisamment. Certes, la deuxième place c'était pour Malkidazé et Casagrona côté corde. Descartes, Casacorange était troisième, troisième d'ailleurs. Certes, elle trouvait un lot qui était nettement à sa portée, mais le style y était pour sa réapparition. Cette Fate, qui on rappelle, c'est la sœur de Pride, de groupe 20 placé d'Arc. Voilà, pour rentrer, on ne pouvait pas lui demander beaucoup mieux pour sa rentrée. Quasiment un an d'absence, donc ça fait tout de même un manque de compétition avéré. Et malgré cela, sa rentrée s'est soldée par une victoire. Certes, l'opposition est nettement plus relevée, mais en tout cas, cela sous-entend que son degré de forme était déjà élevé. Et
on imaginait évidemment bien que ce prix Corrida était sur le cahier de route d'Alain de Royer-Dupré concernant donc cette pouliche. Donc elle est prête aujourd'hui, je pense, à défendre ses chances pour la victoire. Voilà, on voit Siljan Saga, on le sait, elle est assez délicate, qui fait quelques problèmes au rond de présentation. Ici Gaga, le numéro 12, qui en théorie a sa chance. C'est une pouliche qui a quelques moyens, qui a déjà bien couru ici sur l'hippodrome de Saint-Cloud. Et on a vu sa course derrière Daksha l'autre jour, c'était pas mal du tout. C'était bien, effectivement, elle est battue à chaque fois de peu, elle se défend courageusement, elle donne le maximum d'elle-même. Bon, est-ce qu'elle va pouvoir prendre sa revanche sur certaines? Voilà, et certaines dont fait partie Siljan Saga ici, le numéro 7, que l'on mène en main sur la piste de Canter. Espérons que ça se passe bien avec Pierre-Charles Boudot qui va se mettre en selle. Voilà, on voit Jean-Pierre Gauvin qui vient de la lâcher. Oula, c'est vraiment délicate. Et pour l'instant, elle va du mauvais côté. Enfin, elle va pas grand. Espérons qu'elle puisse prendre son canter, ça devrait aller mieux, mais c'est vraiment pas un cadeau, si vous passez l'expression. Siljan Saga. En plus, c'est la mauvaise défense. Un cheval qui refuse d'avancer, c'est le pire pour un cavalier. Prise en main. Il a des grandes jambes, lui, ouais. Elle est lancée, heureusement. Ouais, elle est dans l'axe. Là, c'est bon. Je vais vous parler de l'As Nafea. Voilà. J'ai rencontré Peter Shergan qui me dit qu'il n'y avait pas spécialement de course facile pour rentrer. Vous l'avez dit Bernard tout à l'heure, cette grande et belle demoiselle, elle est vraiment très très jolie et vraiment très forte et puissante. Elle a gagné un groupe l'année dernière. Cela dit, la pouliche s'y prend très bien le matin d'entraînement et il espère avoir une chance dans une épreuve comme celle-ci. Voilà. Très bien. Parce que c'est une candidature à respecter, hein, François, dans cette épreuve. Pardon ? C'est une candidature à respecter. Hein. Oui, d'autant plus qu'elle a souvent l'habitude d'aller de l'avant. Et elle a notamment gagné un groupe 1 sous la selle du fils de Peter Shergan, qui est un amateur. C'est assez rare de voir des amateurs dans des groupes 1, mais dans certains pays, c'est toléré. Et dans les courses de groupe, et notamment dans les groupes 1, on avait un excellent cavalier d'obstacle, Thierry Stiger, qui est de l'Est de la France, qui avait gagné un groupe 1 à Merano. En obstacle, et là c'est en Italie, et là en Allemagne le fils de Peter Shergan a gagné en tant qu'amateur un groupe 1 face au jockey. C'est assez rare, et ce jour-là je me souviens très bien de la course, c'était 2004 et elle avait roulé, déroulé, et elle était parvenue à rester en tête du départ à l'arrivée. Aujourd'hui, avec l'action qu'elle a et le style de course, si elle va devant évidemment, elle peut faire quelque chose, parce que le terrain est assez bon quand même. Bon, c'est à surveiller, je suis d'accord avec vous. Elle faisait partie des meilleures pouliches. Et puis dans le Grand Prix de Berlin, elle a quand même battu un certain Méandre, qui était 3e à 4 longueurs. Vous la verriez au rond, vous tomberiez morceau, à l'envers. Il y a No News qui vient d'éjecter son jockey, qui s'est... Aïe. Ça se passe à la sortie du rond. No News, le numéro 8, donc on va prendre du retard, un départ qui est déjà repoussé à 23, mais je ne suis pas sûr qu'on y soit. Kadji est en train de vérifier si tout va bien, apparemment ça va. Là, voilà. Mais pour en revenir à Nafea un petit mot, vous la verriez au rond, vous seriez tombé amoureux. Elle est grande, elle est blonde, elle est magnifique. Et moi, on a revu les images de No News. Évidemment, oui, c'était assez impressionnant. Elle était sur une sorte de piquet, mais voilà, apparemment ça s'arrange. Pareil, une pouliche qui, on le voit, a les oreilles bouchées, un peu de nervosité. No News qui adore Saint-Cloud. Et voilà, une fois dans l'axe. C'est parti. Il est pratique cet axe de Canter ici à Saint-Cloud, parce que vous avez la haie d'un côté, la barrière blanche de l'autre, et une fois que les chevaux sont dans cet axe, déjà il y a du boulot de fait, même les chevaux un petit peu énervés ou quoi. Une fois qu'ils sont lâchés là, c'est quand même plus pratique que de rentrer faire Canter sur des hippodromes où la piste est très large. Oui. Et là c'est mieux aussi depuis qu'ils ont mis justement cette barrière face à l'entrée des chevaux en piste. Alors oui, il y a quelquefois des petits problèmes. C'est vrai. Voilà, pendant ce temps-là, ses adversaires patientent. On revoit au canter Daksha, le numéro 2, donc qui est réajustement de cote. Il y avait 15 € à l'ouverture, maintenant il y a 10. C'est peut-être plus en rapport avec ce qu'on peut estimer être sa chance dans cette épreuve. Ici, le numéro 6, Ferrevia, on n'en a peut-être pas assez parlé. C'est quand même la gagnante du prix Pénélope l'année dernière. Sur ce même parcours, elle fait une rentrée un peu courue depuis le 10 août dernier. Oui, messieurs, nous allons revenir sur l'arrivée de la course précédente, R2, C6, la 6e, le prix PMU Laurasie. 12, 8, 2, 5, 10, 17. Égalité entre le 2 et le 5.
Merci Laure. Le 9 Valigem, donc qui reste sur une bonne fin de course. On l'a vu, hein, parmi comme d'autres dans ce prix Aller France à Chantilly. Toujours, elle ne portait pas d'ailleurs australienne. D'ailleurs, on les lui refait porter comme lors de sa rentrée ici même le 15 mars, qui était honorable hein, dans le prix Exbury. Lich qui a tout de même fini à 2 longueurs et demie l'intouchable Cyrus des Aigles dans la coupe de Maison Lafitte au mois de septembre dernier devant Smoking Sun. Et battant notamment Grace Lady. Bon, une ligne un peu flatteuse peut-être par rapport à Fate qui avait été battu par Grace Lady l'année dernière. Mais enfin, Valigem n'est pas du tout hors papier, malgré, enfin pour une place en tout cas, malgré sa cote de 40 contre 1. Alors, quelle est la réaction des turfistes? La lecture des cotes, une prise, vous le lisiez sur le numéro 2 d'Aksha qui passe de 15 à 10 €. Bon, c'est vrai qu'elle s'est tout de même imposée dans un bon style hein, dans le référent prix Aller France. Donc, c'est tout de même, semble-t-il, un bon rapport qualité-prix. De l'argent toujours sur le numéro 5 entrée, c'est légitime. Très belle régularité de la part de cette protégée de Pascal Barry. Qui nous a dit qu'il craignait un peu la distance. Voilà, donc il faut en tenir compte. Le numéro 7, donc Siljan Saga, également assez plébiscité. Et puis le 11, Baltic Baroness, la cartouche d'André Fabre, dans ce prix Corrida, qui a tout de même effectué 2 courses de rentrée dans le prix d'Harcourt et le prix Gannet, qui évidemment étaient des compétitions nettement plus relevées. Et face au mal. Et face au mal, donc il faut évidemment lui accorder du crédit sur ce qu'elle a pu montrer de mieux aujourd'hui. L'engagement s'y prête. Attention à elle. Voilà, Siljan Saga, Kazakh vert et rouge est là. On voit ce numéro 10, Fate, avec un bonnet également au premier plan. Ipswich, le numéro 13, qui s'est montrée très courageuse hein, dans la course de référence. Elle est allée devant. Elle s'est battue jusqu'au bout. Oui, c'était pas mal du tout. On l'a vu, elles ont toutes terminé dans un mouchoir de poche. Ça n'a pas été très sélectif, évidemment. Et là, avec le numéro 3 dans les stalles, Gérald Mossé va certainement se retrouver aux avant-postes. Allez, c'est pas évident. Elles sont parties pour ce prix Corrida 2014 sans le 3 Sparkling Beam, groupe 2 sur 2100 mètres. Bon départ d'une des Allemandes, Nymphéa, la puissante Nymphéa côté corde, relayée par le 5 entrée, qui est assez brillante à son extérieur. Le 4 Starlaib vient en 5-6e place, derrière Ipswich et la Kazakh blanc et rouge du 2 d'Aksha, avec Gaga, le numéro 12, qui est très brillante en 5-6e place. C'est la grise Kazakh jaune, aux côtés de Baltic Baroness, le 11 Kazakh rouge côté corde. Vient ensuite le 7 Siljan Saga, Kazakh vert toc rouge, devant le numéro 6 Ferevia, la rentrante, suivi par la Kazakh bleu toc rouge du 9 Valigem. Fate, la favorite, le numéro 10, c'est avant-dernière pour l'instant, juste devant le 8 No News, Kazakh noir. Début de la ligne d'en face, la rentrante Nymphéa, comme à son habitude, imprime un train soutenu, suivi par le 5 entrée, Kazakh bleu côté corde, le 13 Ipswich vient ensuite devant le 2 d'Aksha, qui devance le 4 Starlaib, monté par Eduardo Pedrosa. Ensuite vient Baltic Baroness côté corde, côté de Gaga, le numéro 12, Kazakh jaune, manche cerclée noir et blanc. Le 7 Siljan Saga vient ensuite au sein du peloton, à l'extérieur de Ferevia, le numéro 6, devant Fate, le numéro 10, qui est dans le sillage de Valigem. Et toujours le 8 No News et Thomas Messina qui ferme la marche alors qu'elle passe à la fouilleuse sous le commandement de Nymphéa, qui va toujours bon train, qui a 2-3 longueurs d'avance sur le 5 entrée, avec le 2 d'Aksha qui vient ensuite aux côtés du 13 Ipswich, avec à l'extérieur le 4 Starlaib qui est appelé au vent depuis le départ, avec le 11 Baltic Baroness qui attend côté corde Kazakh rouge, aux côtés de Gaga, avec Siljan Saga qui vient ensuite devant Ferevia, le 9 Valigem. Fate, le 10, patiente devant le 8 No News. Entrée de la dernière ligne droite, toujours là, Nymphéa et Daniele Porcou en tête, qui n'est pas encore vraiment cadencé, suivi par entrée le 5, la Kazakh blanc et rouge du 2 d'Aksha. Ipswich, le numéro 13 est sollicité côté corde, le 4 Starlaib est à l'extérieur côté de Gaga. Siljan Saga progresse ce matin assez vivement avec Baltic Baroness qui n'a pas le passage derrière les premières qui sont toujours entrées. Nymphéa qui semble être débordée maintenant, le 2 d'Aksha se défend bien avec Siljan Saga, le 7 de plus en plus fort à l'extérieur. Siljan Saga qui sur une accélération prend le meilleur sur d'Aksha, avec entrée avec là ce Nymphéa, avec maintenant aux abords du poteau le 7 Siljan Saga qui va s'imposer sûrement. Daksha vient ensuite à la lutte avec également Baltic Baroness qui a enfin trouvé le passage. Photographie générale pour la deuxième place derrière le numéro 7 Siljan Saga s'est imposé brillamment. Baltic Baroness était à la photographie pour la deuxième place après bien des malheurs. C'est le numéro 7, Siljan Saga, qui s'impose dans ce prix Corrida. Siljan Saga monté par Pierre-Charles Boudot. Et la deuxième place est par contre très disputée entre l'As côté corde Nymphéa, il y a le numéro 11 Baltic Baroness Kazakh rouge, le 9 Valigem également.
Ça semble être ces 3 pouliches, puisque voilà. entrer le numéro 5 doit venir juste derrière, il me semble. Semble effectivement en léger retrait, avec un plan qui... C'est dur d'être là, on donnerait peut-être un petit avantage au numéro 9 Valijem, parce qu'on sait que l'extérieur de la ligne généralement avantage à l'extérieur, mais Nymphéa était dur comme la pierre. As 9, il y a le 2 Daksha, attention, qui est à côté de Batik. C'est vrai, on l'a oublié, le numéro 2, c'est vrai, As doit être 9, dans la 2, faute. 11 à la photographie. Ouais. Donc dans l'ordre du programme, As 2, 9, 11 à la photographie pour la deuxième place, effectivement. Mais parlons de la lauréate, Siljan Saga, qui a pu placer sa redoutable pointe de vitesse finale. Voilà, la délicate, on l'a vu avant le départ, qui a donné beaucoup de difficultés à Jean-Pierre Gauvin, son entraîneur. Il y a son jockey Pierre-Charles Boudot. On la voit qui est venu à l'extérieur. Une nouvelle fois à l'extérieur, ça ne semble pas mauvais aujourd'hui, puisqu'on a vu plusieurs... Et un petit mot sur Fate, décevante. Voilà. Oui, voilà, pour sa deuxième sortie après une bonne rentrée. Elle a pu vraiment accélérer, mais pas du tout. On va peut-être voir Baltic Baroness, qui s'est retrouvée enfermée à la corde. Voilà, qui doit une grande jument en plus, qui doit changer de ligne à ce moment-là, une jaune pouliche. Et Valijem, c'est super, ce qu'elle réalise. Regardez, elle a quand même quelques longueurs de retard sur ses adversaires. C'est une saga, voilà, dans ses bons jours, qui est vraiment très plaisante. Voilà, arrivé dans un mouchoir de poche pour la deuxième place, alors que pourtant il y a eu un peu de train, et ça a été une course sélective, même il y a eu du train avec Nymphéa. Et bon, il y a eu dans la phase finale Siljan Saga qui s'est vraiment imposée brillamment pour Jean-Pierre Gauvin, une fille de Saga Mix. Donc élevage ouvri, plaisante victoire dans ce groupe 2. Messieurs, on vous laisse démêler tout cela pour l'arrivée de ce rendez-vous. C'est important pour ce prix Corrida. Nous allons tourner une courte page de pub et filer pour la suite du programme à Pontchâteau. Nous avons également un sur le prix Corrida avant de nous intéresser à la 5e, le prix Carvin. Nous nous étions quittés sur une photographie. Voici donc l'arrivée. 7-9, Didit, As 2, 11. Bernard, c'est avec vous que nous allons revenir sur une photo. Allez, c'est pas que c'est très compliqué, mais enfin, c'est vraiment dans un mouchoir de poche. Le numéro 7, Siljan Saga, est passé depuis quelques temps déjà. Et pour la deuxième place, vous voyez à l'extérieur le numéro 9, Valijem, qui a un petit nez d'avance sur le museau alezan et teinté de blanc de l'As Nymphéa. Et pour la troisième place, il y a ex-aequo entre ce numéro 1. Nymphéa et Daksha, numéro 2, qu'on a du mal à distinguer. Elle est juste à côté de Valijem et là son nez donc, qui touche également le fil. Effectivement. Donc 7-9, ex-aequo As 2 devant le 11, le 5 et le 4. Rappelons que le 3, Sparkling Beam, était forfait. En tout cas, il n'y a pas eu photo effectivement avec la victoire qui n'a souffert d'aucune